Le 3 juin dernier avait lieu le vernissage du tout premier Pokémon Center à Paris. L'occasion pour des centaines de dresseurs confirmés ou tout simplement des curieux de jeter un œil à cet endroit unique en Europe. Si l'on trouve des Pokémon Center au Japon et que l'expérience a déjà été tentée aux States, c'est effectivement une première ici. De quoi enthousiasmer une communauté au taquet qui apprécie manifestement l'initiative même si cette dernière n'est que provisoire. C'est une autre preuve que Pokémon Company, Nintendo et Game Freak s'intéressent à la France et de façon générale à l'Europe. Parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à X et Y, c'est vrai que les actions étaient plutôt ciblées aux États-Unis et au Japon. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a déjà eu la sortie de X et Y qui représente la France. Il y a eu une soirée de lancement où les différents sites communautaires ont été invités à la soirée de lancement de X et Y. Et maintenant, le Pokémon Center qui ouvre ici, qui offre au final à l'ensemble de l'Europe, parce qu'ils n'ont que 800 km à parcourir grand maximum pour revenir à un petit Pokémon Center. Donc c'est peut-être petit, mais il y a des produits exclusifs qu'il n'y a pas au Japon. Et aussi, c'est une façon de montrer un petit peu, on va dire, la gratitude et de dynamiser la communauté autour de Pokémon, justement. Ça fait plaisir, effectivement, de voir qu'un Pokémon Center, même éphémère, ouvre à Paris. La communauté française, la communauté francophone et française, et par française, j'ai même envie, pour le coup, d'inclure, donc c'est vrai que c'est plus francophone européenne, la Belgique aussi, la Suisse, etc. C'est une communauté qui compte, je pense, et qui est extrêmement active au niveau mondial pour Pokémon, comme le sont les Américains, comme le sont les Japonais aussi, comme le sont aussi les Espagnols et les Allemands. Donc ça nous fait plaisir de voir qu'on a cet événement pour nous, finalement, pour fêter cet anniversaire, ces 15 ans de Pokémon. Et puis il y a une chose, on ne peut pas nier que Pokémon et la France, c'est une histoire qui s'écrit, qui s'est écrite, qui continue de s'écrire, avec Pokémon X et Y qui sont sortis en fin d'année dernière, et dont l'histoire se passe dans une région qui pour le coup ressemble à s'y méprendre à la France. C'est pas du tout un hasard, les concepteurs du jeu l'ont confirmé. C'est effectivement pas que géographiquement que cette région ressemble à la France, c'est aussi le monument qui est au cœur de la grande ville de ce monde-là, qui ressemble étrangement à la tour Eiffel, qui s'appelle la tour prismatique. Donc finalement, j'ai envie de dire qu'on est dans la continuité de Pokémon X et Y. C'est normal, oui, c'est presque normal, c'est légitime, c'est tant mieux finalement qu'un Pokémon Center ouvre, ne serait-ce que pour quelques semaines à Paris, et pour que les fans puissent se réunir et célébrer ces 15 ans. Le lieu, quant à lui, propose des espaces de vente de goodies, dont certains exclusifs, mais aussi une galerie exposant entre autres une partie du fameux bestiaire. Alors je trouve ça assez petit à vrai dire. Bon après j'avais pas vraiment d'idée faite à la base, parce que je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Mais oui, je trouve ça peut-être un peu petit. Niveau goodies vendus, je pensais qu'il y aurait peut-être un peu plus de variété. Après il faut dire que toute la partie galerie est quand même assez sympathique. On découvre des dessins faits qui sont inédits. Après l'initiative, je trouve ça vraiment très très bien. Ça permet de découvrir un petit peu ce que c'est un Pokémon Center. Même si c'est vraiment, à mon goût, trop petit, beaucoup trop petit. Ça manque de goodies, mais bon, voilà, ça c'est mon côté collectionneuse, il n'y en a pas assez. Et après l'exposition, moi je trouve ça vraiment super parce qu'on peut découvrir des artworks, vu que nous on est un site vraiment de dessin. Je sais j'ai des membres qui vont venir, ils vont vraiment être très contents de voir l'exposition. Une expo et des goodies qui ne sont évidemment pas destinés qu'aux enfants ou aux ados. Et si, des fois c'est important de le rappeler. Pokémon à la base c'est quand même un jeu vidéo qui s'adressait à toutes les tranches d'âge, après quoi face au succès grandissant, la décision a été prise de faire des produits dérivés, et qui dit produits dérivés au Japon dit forcément animé. L'animé c'est un univers qui est quand même particulièrement enfantin quand on compare aux jeux vidéo, et c'est ce qui a fortement contribué à ancrer dans l'imaginaire occidental Pokémon comme quelque chose qui est réservé aux enfants en bas âge. Ce qui par parenthèse a été un regret qui a été avoué par le créateur originel du jeu vidéo Pokémon, qui avait dit que s'il y avait une chose qu'il regrettait, c'était bien l'adaptation qui avait été faite au niveau de l'animé. Je m'attends même pas forcément à ce que les mentalités changent, parce qu'elles ont déjà changé en réalité, et sauf pour des cas très très particuliers, des cas de niche, Pokémon aujourd'hui c'est pas forcément considéré par le grand public comme un truc pour ados attardés. D'ailleurs il y a des images sur Twitter assez drôles qui circulent, on peut se les envoyer, on voit les fans de Pokémon qui fêtent la sortie du nouveau Pokémon X et Y, et on voit des adultes en train de lever le poing, et les fans de Call of Duty qui célèbrent la sortie de Call of Duty, des gosses de 8 ans qui lèvent le poing aussi, donc ça veut dire ce que ça veut dire quelque part. Comme quoi, le fan de Pokémon, aussi sympathique soit-il, peut lui aussi bitcher sur les autres séries. En attendant, le Pokémon Center de Paris restera ouvert jusqu'au 21 juin, avec des visites de Pikachu régulières et d'autres activités tournant autour de l'univers.